Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, la Croatie termine troisième de la Coupe du Monde après avoir battu les Marocains 2 buts à 1. Luka Modric qui a quand même, enfin Luka Modric, euh, enfin aura quand même fini troisième de sa dernière Coupe du Monde parce que bon, Modric qui a 37 ans, c'était sa dernière Coupe du Monde. Malheureusement pour lui et pour ses coéquipiers, ils n'ont pas réussi à atteindre la finale. Après pris, s'être pris 3-0 face aux Argentins. Donc au moins, ils peuvent se contenter d'avoir gagné, comme on dit, la petite finale, ce match pour la troisième place. Moi, malheureusement, j'ai pas pu regarder le match. J'étais occupé à ce moment-là, j'étais pas chez moi, donc voilà, c'est dommage. Mais bon, de toute façon, pour moi, le plus important, c'est, enfin, pour nous tous, c'est bien sûr demain, la finale, la grande finale Argentine-France, qui se jouera à 16 heures. Donc, c'est Gvardiol qui a ouvert le score à la 7e minute, donc c'est la Croatie qui a ouvert le score. Ensuite, 2 minutes plus tard, à la 9e minute, c'est Dari qui égalise un partout. Et à la 42e minute, Orsic marque le deuxième but des Croates. Donc la Croatie qui menait déjà 2 buts à 1 à la mi-temps. Le score qui est resté comme ça en deuxième mi-temps. Les Croates voilà, qui ont remporté cette petite finale. Je vais vous donner la composition des deux équipes. Alors, les Croates ont débuté dans un 4-2-3-1. Livakovic dans les buts, ça change pas. Défense centrale, Gvardiol et Sutalo. Latéral gauche, Perisic. Latéral droit, Stanisic. Milieu de terrain, Luka Modric accompagné de Kovacic. En milieu offensif, c'était Kramaric accompagné de Orzic à gauche et de Mayer à droite. Et Livaya en avant-centre. Et du côté marocain, Regragui n'a pas mis une défense à 5 comme il a fait face à l'équipe de France. Il a remis une défense à 4 avec Dari et Yamik en défense centrale, Achraf Hakimi latéral droit, Atia Allah latéral gauche, milieu de terrain Amrabat accompagné de El Kanous à droite et Sabiri à gauche, et en attaque c'était En-Nesyri en avant-centre, l'attaquant du FC Séville, Hakim Ziyech à droite et Bouffal d'Angers qui était à l'attaque à gauche. Donc les statistiques du match. Bon, en regardant les statistiques, ça avait l'air d'être un match quand même équilibré. Il n'y a pas eu une équipe qui a vraiment dominé. Ça a été équilibré, enfin, à ce qu'on peut voir dans les statistiques. Nombre de tirs, il y en a eu 12 du côté croate, dont 4 tirs cadrés. 9 du côté marocain, dont 2 tirs cadrés. La possession, c'était 51% de possession du côté croate et 49% du côté marocain. Donc voilà, c'est une possession quand même, on va dire, à peu près équilibrée. Nombre de fautes, il y en a eu 13 du côté croate et 11 du côté marocain, dont 2 cartons jaunes. Nombre de hors-jeu, il y en a eu 2 partout. Et les corners, il y en a eu 6 du côté croate et 3 du côté marocain. Donc voilà. Luka Modric et ses coéquipiers finissent troisième de cette Coupe du Monde. Et enfin, on peut dire que pour Luka Modric, pour sa dernière Coupe du Monde, au moins il pourra se contenter d'une troisième place. C'est déjà
très bien. Ils ont fait un très beau parcours. Euh, je félicite bien sûr la Croatie, mais aussi le Maroc, que eux aussi ils ont fait un parcours extraordinaire. En tout cas, bravo aux deux équipes. Elles ont montré du beau jeu durant toute la compétition. Et en plus, ces deux équipes-là se sont affrontées pour la deuxième fois dans cette compétition. La première, c'était lors des phases de poule, lors du premier match de leur groupe où ils ont fait 0-0. Donc voilà. Et je tiens à faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un immense jour pour mon ami Michael, qui, à partir d'aujourd'hui, ne sera plus jamais SDF. Ça y est, maintenant, il a un domicile fixe définitivement. Donc, je tiens à m'exprimer ma joie pour lui. Franchement, c'est mérité. Il a été un guerrier jusqu'au bout. C'est voilà, je peux c'est que le féliciter et franchement, grand respect à cette personne parce que pour moi, c'est un immense plaisir d'être son associé. C'est un immense plaisir de faire des projets avec lui. Et ce qu'il a eu aujourd'hui, franchement, il le mérite. Voilà, comme on a, on a tendance à dire que la vie est injuste, mais pas toujours. Et en voilà la preuve. Parfois, la vie est juste, la vie enfin, parfois le destin fait justice. Après, quand on fait des efforts, quand on se bat comme un guerrier, quand on veut bien sûr s'en sortir en faisant le bien, pas en faisant le mal. Et c'est ce qu'il a fait, Michael. Franchement, un grand bravo. Je suis très content pour lui. C'est une bonne nouvelle. On finit la galère, voilà. Maintenant, il pourra vivre confortablement, avancer aussi ses projets personnels tranquillement. Et je tiens bien sûr à le saluer, Michael. Voilà, je le salue. Un gros big up à lui. Et bien sûr, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, eh ben, je vous invite à lui donner de la force. Il y a cette chaîne OM Football Club qu'on partage nous deux, mais il a deux chaînes à lui personnelles, c'est Michael l'OM et Le Guerrier de la Rue que je- que j'ai mis en description. Voilà, donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Il le mérite, c'est un gars super sympa, c'est un gars franchement avec beaucoup de qualité. C'est en plus, depuis le début, il m'a fait confiance. C'est quelqu'un qui m'a toujours fait confiance. Moi aussi, je le fais confiance. Donc voilà, je suis très content et il fallait que cette galère finisse un jour à l'autre pour lui quand même. Il fallait que la justice se fasse. Et voilà, malgré tous ces détracteurs, malgré tous les gens qui ont voulu lui enfoncer, lui faire du mal, lui faire chuter, et ben voilà, bien fait pour vous. Il a ce qu'il mérite. Et franchement, bah, qu'il savoure ce moment, qu'il savoure sa nouvelle vie, qui pourra vivre dans le confort. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour le débrief de la grande finale Argentine-France. D'ici là, portez-vous bien, passez tous une bonne soirée et allez les Bleus, en route pour la troisième étoile demain.